Les lumières, la fête, la spiritualité, les traditions, tels sont les signes de Noël à Bethléem. La ville palestinienne aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, est devenue le cœur du monde. Le mystère de la naissance de Jésus imprègne les célébrations solennelles depuis l'entrée du patriarche latin du mur de séparation à la grotte jusqu'à la célébration de la Nativité. L'esprit de Noël touche fidèles et pèlerins locaux du monde entier et de toutes les confessions. La recherche de spiritualité profonde est renforcée par le pèlerinage nocturne jusqu'au champ des bergers. Tout à Bethléem parle de l'humilité et de la simplicité de la naissance d'un enfant qui a apporté le salut au monde entier, au moins à ceux qui croient. Et lorsque nous rapportons dans cette édition de Noël de Terra Santa News les images, les voix, les histoires de cette fête, nous partageons l'émotion en direct de Bethléem. Noël en Terre Sainte se déroule aussi à Gaza, l'endroit où selon la tradition la Sainte Famille est passée pendant la fuite en Égypte. Devant les décombres d'une guerre qui s'est déroulée il y a trop peu de temps, l'espérance de l'avenir naît du désir de renaissance de la petite communauté chrétienne locale. Dans la ville de Bethléem, là où est né Jésus, la matinée du 24 décembre est remplie de fêtes et de joie, au rythme des instruments des scouts et des écoles qui défilent dans les rues de la ville. Dans les yeux de ceux qui vivent cette expérience de foi, les attentes, les prières, les actions de grâce à Dieu pour la beauté et l'émerveillement suscités par ce moment. C'est un peu difficile d'expliquer ce que nous ressentons en étant ici aujourd'hui. C'est un peu complexe, car il y a des endroits que nous connaissons dans notre spiritualité, dans notre imagination, dans nos mémoires, sans jamais les avoir vus auparavant. Donc nous sommes même un peu abasourdis. J'avoue que j'étais un peu inquiet à l'idée de venir. Puis les gens qui venaient m'ont dit qu'il n'y avait rien à craindre. Et en effet, il y a des gens cordiaux, très bons. Et j'ai réalisé en effet qu'il n'y avait rien à craindre. Molto cordiali e molto buone, ecco. Per cui adesso sto prendendo atto che effettivamente non c'è niente da preoccuparsi, ecco. Per festeggiare il Natale nel luogo... Je suis ici pour célébrer Noël à l'endroit où Jésus est né à Bethléem et pour voir comment, malgré les difficultés, la venue du Seigneur est célébrée. Nous avons attendu trop longtemps pour venir ici, plus de 4 ans, pour finalement faire ce pèlerinage. Nous avons eu des problèmes de santé un peu difficiles. Le médecin nous a donné le feu vert, alors maintenant nous sommes ici. Je suis ici sur la place aujourd'hui parce que j'aime la vie et la joie que vous pouvez sentir ici. Ici, à l'endroit où les anges ont annoncé le salut, les pèlerins et les chrétiens des diverses régions de Terre Sainte sont venus accueillir le patriarche latin de Jérusalem pour l'ouverture de la solennité de Noël. Dans la ville, un accueil chaleureux de la population et des autorités religieuses et civiles. La longue matinée se termine avec l'entrée du patriarche dans la basilique et le début des célébrations de Noël avec la prière des vêpres et la procession solennelle à la grotte de la Nativité. Ici se réalise la prophétie d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, parce qu'un enfant est né pour nous. Son nom sera Merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le diacre chante l'évangile de la Nativité selon l'évangéliste Luc et répète les gestes de cette nuit sainte dans le lieu même où tout est arrivé. Jésus est né à Bethléem aussi en 2014. La procession à la grotte sous la basilique de la Nativité vient achever cette longue nuit de célébration qui a débuté avec l'office des lectures du jour de Noël dans l'église Sainte-Catherine. La messe de minuit a commencé ensuite avec le Gloria, accompagné par le son des cloches. Le patriarche latin de Jérusalem a présidé la célébration et 150 évêques et prêtres ont concélébré. Au sein de l'Assemblée, avec les 1700 fidèles locaux et pèlerins, également le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. L'homélie de Monseigneur Fouad Toual a évoqué comment le mystère du salut se réalise en Jésus. C'est l'annonce d'un sauveur dont le monde a besoin et d'un salut qui embrasse tous les aspects de la vie. Un salut qui nous fait sortir des situations difficiles et douloureuses, qui nous emmène des ténèbres à la lumière.
Aux chrétiens syriens et irakiens persécutés, aux Palestiniens qui émigrent en raison des conditions économiques difficiles, aux habitants de Gaza qui cherchent à se relever après la guerre, le chef de l'Église catholique en Terre Sainte propose le salut apporté par l'enfant de Bethléem. Le remède que l'enfant nous apporte est celui de l'humilité et de la douceur. Cet enfant merveilleux est né au sein d'une famille unie et heureuse pour nous dire combien est importante l'institution de la famille. Parmi l'actualité politique et ecclésiale, Monseigneur Fouad Toual a évoqué le dernier synode des évêques sur la famille et a proposé une réflexion sur la situation en Terre Sainte. Le bon Dieu a réuni ici les fidèles des 3 religions et les appelle à vivre en harmonie. Aucune force ne saura nier une mémoire biblique commencée par Dieu sur cette terre. Il a réitéré l'invitation au dialogue préconisée par le pape François dans sa lettre aux chrétiens du Moyen-Orient publiée ces derniers jours. On se souvient du voyage du pape en Terre Sainte en mai dernier et comment le Saint-Père s'était arrêté face au mur de séparation. À la fin, dans ses vœux, le message de Noël vient toucher la vie sociale et spirituelle. Il ne suffit pas de parler de paix, mais il faut surtout prier pour la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, un sanctuaire surpeuplé que les pèlerins sont venus visiter toute la journée pour commémorer les événements qui marquent l'histoire du christianisme. Le 24 décembre, la veille de Noël, ils arrivent des 4 coins du monde pour emprunter le chemin des bergers. Les grottes ont plus de 2000 ans. Grâce aux fouilles des archéologues franciscains, elles sont devenues de petites églises. Héritage de l'histoire, elles suscitent la curiosité et invitent les arrivants à renouveler leur propre foi. Je suis très surpris et très heureux, car c'est la première fois que je viens ici. C'est la première fois que nous venons ici avec ma famille et nous sommes allés à la messe de Noël. C'est beau de voir tant de cultures et tant de personnes. Je n'arrive pas à croire que je suis ici, exactement là où Jésus est né et où les bergers ont reçu le message pour le rencontrer. Jésus est le principe même de la paix et si nous vivons d'après son message, c'est certain que nous vivrons tous mieux. Nous venons de visiter l'église et nous sommes déjà allés à la messe. C'est impressionnant. Dans les rues de la petite ville de Beit Sahour, l'une des municipalités comptant aujourd'hui le plus grand nombre de chrétiens, la messe est célébrée dans la paroisse locale pour ceux qui le souhaitent. Ils viennent en procession pour voir le patriarche portant l'enfant Jésus à la grotte, un moment spécial auquel tout le monde veut assister, même si l'espace ne peut contenir que quelques dizaines de fidèles. Dans les premiers rangs, on peut voir ceux qui perpétuent cette tradition. Peu avant l'arrivée du patriarche, un temps est consacré au chant, puis à tous ceux qui veulent prier en silence dans le lieu saint. Il est alors difficile de contenir son émotion. La première messe est célébrée par le père Nerwan, curé de la paroisse, accompagné par un chœur de jeunes arabes chrétiens qui entonnent les chants traditionnels. Dans son homélie, le prêtre irakien invite à un moment de silence à la mémoire des chrétiens persécutés dans le monde entier. Je tiens à remercier les personnes qui ont assisté à la messe, vraiment célébrée dans cette intention. La paix en Palestine, la Syrie et l'Irak en particulier. J'ai alors pensé à ma famille, qui fait partie de celles qui ont fui leur village et qui vivent maintenant quelque part un peu plus loin. C'est douloureux, c'est sûr. Je me sens comme un de ceux qui souffrent dans ce pays. Mais à la fin, nous avons le courage et la foi dans le Seigneur qui sait tout. Alors ma prière personnelle va vers ma famille, vers les familles voisines, vers les parents, afin que nous puissions trouver la paix et qu'ils puissent retourner sur leur propre terre, qui est notre terre. Affinché possano anche avere questa pace, serenità di ritornare proprio alla propria terra che è la nostra terra. Le
spectacle est celui qui peut être observé dans toutes les paroisses du monde à cette époque de l'année. Une crèche avec des enfants très soignés dans leurs costumes et de la musique. La paroisse et ses paroissiens. Cependant, il y a ici quelque chose de remarquable. Nous sommes à Gaza, dans l'église de Latine de la Sainte Famille, et les personnages de la crèche sont les enfants de la paroisse. Le bébé qui joue l'enfant Jésus est né le dimanche après la fin de la dernière guerre. Son frère aîné est le jeune berger qui pleure, inconsolable, comme cela arrive souvent lors des spectacles de Noël. La dernière guerre a causé tant de destruction et a apporté beaucoup de tristesse, mais notre joie est dans l'enfant de la grotte. Nous aimerions que 2015 soit une année de paix et de bénédiction pour toute la communauté chrétienne. La fête est due à la visite d'avant Noël du patriarche latin de Jérusalem le dimanche 21 décembre. La journée de célébration a commencé par la messe, au cours de laquelle Monseigneur Foix-Toile a invité les fidèles à confier à l'enfant Jésus les difficultés de l'année écoulée. La messe de ce matin, qui a réuni quelques personnes, où tout était simple et petit, m'aide à vivre plus pleinement encore le mystère de Noël, qui est le mystère de la petitesse, de l'humilité, de la simplicité. Tel est le vrai message d'un vrai Noël. C'est la troisième visite du patriarche en moins de 2 mois. Nous avons besoin également, au-delà de l'aide matérielle, qui est toujours nécessaire, en particulier pour la reconstruction, de cette aide spirituelle. Et nous avons besoin de savoir que d'autres personnes nous regardent et sont prêtes à nous aider. Pendant la journée, la nouvelle école de musique pour les enfants de la paroisse a ensuite été inaugurée. Un projet de Caritas Jérusalem financé par des donateurs italiens. Le Père Georges tenait beaucoup à ce projet visant à offrir une école de musique aux enfants qui, suite à différents problèmes, ne peuvent pas dormir la nuit de peur des bombes. Nous avons acheté des instruments de musique pour l'église de la Sainte Famille à Gaza et pour les 2 écoles de la Sainte Famille. Ensuite, nous avons acheté des instruments de musique pour la troupe des scouts et nous voudrions payer le salaire d'un professeur de musique tout au long de l'année prochaine. Il salario di un professore di musica per tutto l'anno prossimo. Sur une terre où les décombres des maisons rappellent la précarité de la grotte de Bethléem et où beaucoup ne se déplacent que sur le dos d'un âne, comme ce fut le cas de la Sainte Famille qui selon la tradition est passée par Gaza pendant la fuite en Égypte, la chaleur qui règne dans la paroisse latine, fréquentée par un peu plus d'une centaine de catholiques ainsi que par de nombreux orthodoxes et où œuvrent 14 religieux, est certainement un signe d'espérance et de renaissance. Nous travaillons tous ensemble pour célébrer la Sainte Messe le 24 et après la messe nous offrirons tous ensemble un dîner pour 500 personnes. Nous tenons à célébrer tous ensemble comme une grande famille. Dans son message de Noël, Monseigneur Foix-Toile, patriarche latin de Jérusalem, a rappelé les temps forts de cette année. Le pèlerinage du pape en Terre Sainte, le synode sur la famille, la canonisation de 2 saintes palestiniennes l'été prochain à Rome. Sans oublier de dire combien Jérusalem et par extension la Terre Sainte ont ruisselé de sang et de larmes. Monseigneur Foix-Toile termine cependant sur un message d'espérance. La naissance de Jésus est une promesse de miséricorde, d'amour et de paix pour d'innombrables personnes en proie aux souffrances. Cette promesse est reprise par le père Pierre Battista Pizzaballa, franciscain et custode de Terre Sainte. Il commence ses vœux par l'évangile de Saint Luc au chapitre 3. Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Une attente qui s'est particulièrement incarnée pendant toute la période de l'Avent, débutée le dimanche 30 novembre. Detto questo, ci sono anche i segni, se noi guardiamo. Cela dit, il y a aussi des signes. Si nous regardons autour de nous, nous voyons bien sûr les méfaits de la guerre, d'une barbarie incroyable comme en Syrie. Mais ici aussi, rien qu'à partir d'ici, nous voyons aussi tellement de solidarité, de nombreux jeunes qui s'entraident. Nous voyons des paysans de villages contrôlés par ces fondamentalistes qui, comme les premiers chrétiens, n'abandonnent pas leur foi, restent dans leur pays avec obstination et dignité. En ce jour de la Nativité, Bethléem revêt une symbolique toute particulière pour tous les chrétiens, rassemblés autour de la basilique et de la place de la Mangeoire. Pour nous, c'est magique parce que c'est le lieu de naissance de notre Dieu, notre Sauveur. Donc
Ça permet de réaliser encore plus le fait que le Christ ait vraiment vécu sur cette terre et qu'il soit venu pour nous sauver. Nous sommes de Galilée et je suis ici avec ma famille pour fêter Noël à Bethléem. Ce doit être une période de paix, partagée en famille et entre amis, et nous avons pensé que Bethléem était le meilleur endroit pour ça. Nous venons du Nigeria, nous sommes en pèlerinage pour recevoir le meilleur de notre Christ. C'est un lieu saint et nous sommes heureux de fêter Noël ici. Toute l'équipe du Christian Media Center vous souhaite en tout cas auguri o seu atzbih al-milit mimli'ena fé o pace. Aqui da Terra Santa, santo e feliz Natal a você e a toda a sua família. عيد ميلاد مجيد كل عام وانتم بخير. Merry Christmas! Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte